Salut chers élèves, dans cette vidéo on va faire la rotation. C'est la troisième partie de la leçon 3 qui est dans l'unité 3, les transformations géométriques. On a déjà parlé de la symétrie, de la translation et aujourd'hui dans cette vidéo dans 2, on va parler de la rotation. On commence. Premièrement, c'est quoi la rotation? La rotation, c'est une transformation géométrique qui sert à faire tourner un objet ou bien une figure tout en déterminant un angle et un sens, bien sûr, autour d'un point. Alors, on va faire tourner un objet ou bien une figure ou bien n'importe quel élément en déterminant le sens, la direction, le centre de rotation, autour de quel point on va tourner et bien sûr l'angle auquel on va ou bien par lequel on va tourner. Alors c'est comme les jeux des petits enfants quand ils jouent autour de quelque chose, une chaise, un arbre, je ne sais pas quoi. Alors on tourne autour de quelque chose. Alors on a besoin de centre de rotation, de centre sur le ou bien autour duquel on va tourner. Bien sûr, on va tourner dans un même sens, dans une même direction et bien sûr selon un angle déterminé. C'est pour cela on dit que les éléments principaux de la rotation qui déterminent n'importe quelle rotation sont premièrement le centre de rotation. Ici dans la figure c'est le centre S. Le triangle tourne autour de point S. Alors on a un triangle ABC qui doit tourner autour de centre S et sera A', B', C'. Alors c'est le premier élément, le centre de rotation. Deuxième élément, c'est la mesure de l'angle par lequel on va tourner. Ici, dans cet exemple, c'est l'angle 130 degrés. Alors, le point B va tourner 130 degrés, le point A va tourner 130 degrés, le point C va tourner 130 degrés. Et troisièmement, on doit déterminer dans quel sens, dans quelle direction. Alors, le B va tourner dans ce sens-là. Le A va tourner dans le même sens. Le C va tourner dans le même sens aussi. Alors, on ne peut pas, dans un seul objet, comme ici dans un triangle, chaque point tourne dans des sens différents. On doit faire tourner tous les points de triangle dans le même sens pour avoir une rotation déterminée. Donc, je répète, pour déterminer une rotation, on doit préciser quel est le sens de rotation, le centre de rotation, c'est-à-dire le S ici, l'angle par lequel on va tourner et la direction ou bien le sens. On fait attention quand on parle de sens, alors on a ou bien le sens positif qui est le sens anti-horaire, c'est le sens contraire aux aiguilles du montre, et on a le sens horaire, c'est-à-dire le sens par lequel les aiguilles tournent ou bien l'objet tourne avec les aiguilles du montre. Alors, on a sens anti-horaire, c'est le sens positif, et on a le sens négatif, c'est le sens qui marche avec les aiguilles de montre, c'est le sens horaire. Maintenant, si on va faire la rotation d'un point autour du centre d'origine dans un plan cartésien avec un angle de 90 degrés. Regardons comment on représente la rotation. La question va venir. La rotation de point A dont les coordonnées sont x et y va faire la rotation R en symbole par R de centre d'origine O et avec un angle de 90 degrés. Et ici l'angle on est positivement angle 90 et non pas moins 90. Alors le point va marcher par le sens anti-horaire. Quand l'angle est positif, alors le sens est anti-horaire contre les aiguilles ou bien contre le déplacement des aiguilles du montre. Alors dans ce cas-là, le x de A va aller à la place de y et le y de A va venir à la place de x mais avec le sens négatif ou bien le sens opposé. Alors le AXY, son image A' sera moins YX. Tenons comme exemple le point A de 1 par la rotation autour du centre d'origine 0 ou bien centre d'origine O avec un angle de 90 degrés sera A' moins 1, 2. Le Y1 va venir à la place de X avec le sens opposé, le signe opposé. Alors le 1 sera moins 1 et le X reste 2 mais elle passe à la place de Y. Sur la figure, voilà le point A de 1. Maintenant, on va faire tourner le point A. Le point A va se déplacer dans le sens
anti-horaire, ce point-là va être à la place de moins 1, dont le x c'est moins 1 et le y c'est 2. Elle marche dans le sens anti-horaire. Voilà, c'est le sens anti-horaire. Donc, on remarque ici que si on va faire une droite ou bien un segment de point A jusqu'à le point d'origine 0, 0 et de point A' jusqu'à le point d'origine 0, 0 et par l'équerre ou bien par un rapporteur, on trouve que l'angle entre ces deux segments est 90 degrés. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait la rotation autour du point d'origine avec un angle de 90 degrés. Le point A a tourné de 90 degrés. Le x de A va à la place de y et le y de A va à la place de x, mais avec le sens opposé. Maintenant, si on va faire la rotation à partir de point A et autour du centre d'origine avec un sens d'angle négatif, moins 90. Alors quand l'angle est négatif, alors on marche avec le sens d'aiguille de montre. Alors c'est le sens horaire. Quand l'angle est positif, c'est anti-horaire. Quand l'angle est négatif, c'est le sens horaire. Donc dans ce cas-là, le x va prendre la place de y, mais négativement, mais le y va venir à la place de x quand il va rester quand il est positif ou négatif. Par exemple, le point 2,1, par la rotation autour du centre de point d'origine avec un angle de moins 90, le y va venir à la place de x. Alors le a était de 1, le a' sera 1, le 1 qui était dans le y sera à la place de x, et le 2 qui était dans le x sera moins 2 à la place de y. Regardons dans la figure, c'est le point A de 1. Il va se déplacer avec le sens horaire, donc dans ce sens-là, et sera à la place de 1, x1 et y-2. De même, si je veux faire ici un segment de A jusqu'à le centre d'origine et de A' avec le sens de point d'origine, on trouve que l'angle entre les deux segments est 90 degrés. Vous pouvez faire ça avec le rapporteur ou bien avec un équerre. On trouve que les deux segments sont perpendiculaires. C'est l'angle de 90 degrés qu'on a, autour duquel on a fait tourner le point A. Dernièrement, si on a la rotation avec un angle de 180 degrés, dans le sens ou bien dans l'angle de 180 degrés, plus ou moins, c'est la même chose, car nous sommes à notre place maintenant et quand je veux marcher ou bien quand je veux tourner de 180 degrés, alors je veux être dans le côté opposé. C'est le sens contraire. Alors plus 180 ou bien moins 180, c'est la même chose. C'est pour cela on dit 180 positivement ou bien négativement, c'est la même chose. Mais dans ce cas-là, alors le x va rester à sa place et le y va rester à la place, mais avec le sens opposé. Donc le point A dans les coordonnées x, y, son image par la rotation de centre 0 et l'angle 180 va être A' moins x moins y. Ça, il fait une petite remarque ou bien il fait un petit rappel sur la symétrie par rapport à centre d'origine ou bien au point d'origine. Alors c'est la symétrie centrale. C'est ce qu'on a fait. Alors la rotation avec un angle de 180 degrés, c'est exactement comme la symétrie par rapport au point d'origine. C'est la même chose. Le x sera moins x et le y sera moins y. Donc, prenons comme exemple le point de 1 par la rotation autour du point d'origine avec un angle de 180 degrés sera moins 2, moins 1. Regardons dans la figure, c'est le point de 1 va tourner 180 degrés ou bien moins 180 degrés. Bien sûr, 180 degrés, quand l'angle est positif, on marche avec ou bien avec le sens anti-horaire. Et quand l'angle est moins 180 degrés, alors je marche avec le sens horaire. Alors on va venir ici, sera moins 2, moins 1. Voilà, c'est quand je fais relier A à O, ou bien A au point d'origine et A' au point d'origine, je trouve qu'on a une ligne droite, alors l'angle est un angle plat, c'est un angle de 180. Mes chers élèves, la rotation, ce n'est pas une leçon facile,
mais c'est une leçon qui a besoin de la concentration en travaillant. Ce n'est pas difficile en même temps. Oui, ce n'est pas très facile, mais ce n'est pas difficile. Ce n'est pas une leçon impossible à étudier. Mais on doit faire attention en appliquant les règles. Comment je dois déplacer le x et le y, comment je veux changer le x et le y, et quel est le sens et l'angle donné par l'exercice. Est-ce que c'est un angle positif ou bien c'est un angle négatif? C'est un angle de 90 ou bien c'est un angle de moins 90. Bien sûr, angle 180 ou bien moins 180. Question ouverte à vous. Est-ce que l'angle 90 est équivalent, ou bien on peut dire qu'il y a un autre angle qui a la même mesure d'angle 90? Y a-t-il un angle qui est égal à moins 90? Alors, ces deux angles, 90 et moins 90, est-ce qu'on peut exprimer ces deux angles par une autre mesure? C'est une question à vous. Si oui, alors s'il vous plaît, écrivez ça dans vos commentaires. À bientôt.